Aujourd'hui, le 28 septembre 2025. Première lecture. La bande des vautrés n'existera plus. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion. Et à ceux qui se croient en sécurité. Sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire. Vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau. Les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Chante, ô mon âme. La louange du Seigneur, Alléluia. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Deuxième lecture. Garde le commandement jusqu'à la manifestation du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité. La persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi. Devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres. Et en présence du Christ Jésus. Qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur. En demeurant sans tache, irréprochable. Jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain unique et bienheureux. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu. Et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens. Il y avait un homme riche. Vêtu de pourpre et de lin fin. Qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier. De ceux qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin. Et Lazare tout près de lui. Alors il cria. Père Abraham, prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. Pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham. Rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie. Et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation. Et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas. Et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage. De peur qu'eux aussi ne viennent
Dans ce lieu de torture. Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes? Qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.